Bonjour et bienvenue belles âmes du, on ne sait pas encore, pour cette deuxième quinzaine du mois de mai, donc du 15 au 31 mai. Il y a toujours moins de cartes, mais elles tombent encore. Quand elles tomberont plus, j'irai la chercher. Allez, bienvenue à vous donc les vierges pour cette deuxième quinzaine du mois de mai, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. Et je vous invite, si c'est... Il y en a deux? Non, il n'y en a qu'une. Je vous invite à aller voir vos autres signes astro. On y va directement avec 8 de l'émotion. Waouh, ok, vous êtes tiraillé entre deux choix. J'y vais pas, je reste, je pars. Qu'est-ce qui se passe? Soutien, ouais. Ok. Ici, je reçois vraiment, c'est 8 de l'émotion, mais je pense que c'est, je verrai après avec l'image, hein, mais ce que je reçois, c'est que tant que vous n'avez pas fait un choix, ben, l'émotion, elle va être comme le choix, entre deux. Ok. Vous allez peut-être avoir besoin, je vais les descendre un peu, hein, je ne sais pas pourquoi je les montre tout le temps. Vous allez avoir besoin peut-être de soutien, mais je reviendrai. Pour le moment, je reçois plus ce choix, j'ai envie de dire, ce choix émotionnel à faire. Ce n'est pas un choix mental. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a trop là, oui. C'est pas un choix, je prends ce job ou ce job. Alors, je ne suis pas sûre que c'est forcément sentimental, mais c'est émotionnel. Vous voyez, c'est pas forcément je reste avec mon partenaire ou je le quitte, quoi, parce que j'ai quelqu'un d'autre. Ça peut, hein, vous adapter, bien entendu. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Je vous mettrai, parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas mis les jeux, donc je vous mettrai le nom des jeux dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, quand même, j'allais dire. Désintoxication. Ouais, ok. Alors, désintoxication, c'est clair pour moi, c'est par rapport à de nouveau à ça. Désintoxiquez-vous de ce choix. Désintoxiquez-vous. Vous savez, je vais prendre des exemples là toujours. Je sais que mes exemples, des fois, ils sont un peu bizarroïdes, mais voilà, c'est parce que je ne trouve pas les mots. J'ai l'impression que oui, alors vous avez un choix à faire et vous êtes dans une ambiance, que ce soit parce que la moitié de ceux que vous connaissez vous disent fais ce choix et que l'autre moitié vous dit fais ce choix, ou parce que vous-même, vous êtes, moi je le vois comme ça, comme une bulle enfumée, enfumée avec plein d'idées, de pensées, d'émotions. Si je devais faire un dessin, je ferais une belle bulle. Euh, avec du crayon de papier, je la ferai un peu grise parce que c'est pas lumineux. C'est pas très sombre non plus, c'est pour ça que je dis je fais un peu clair. Et je mettrai des mots. J'y vais pas, colère, amour, paix, complication, enfin tous les mots qu'on peut imaginer quand on cogite dans la tête, pardon, et qu'on ne trouve pas la solution. Ok? Et donc, il faut vous désintoxiquer de votre mental. En tout cas, pour le moment, c'est ce que je reçois, on verra après. Je vous montre les images. Vous voyez, il y a une sorte de barre ici. Je ne sais pas, j'arrive pas à voir si ça pourrait être un parapluie. Mais ce n'est pas un parapluie, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, il y a vraiment deux parties. Il y a vraiment deux parties. Je peut-être vais recevoir encore un autre message. Mais je continue d'abord de vous montrer. Vous voyez, là aussi, c'est... alors, je comprends hein, la carte et je sais que c'est une carte qu'on vous soutient. On parle à mon avis de l'archange Raphaël parce qu'ici, il y a le symbole de la guérison. Mais si je prends que l'image, et c'est comme ça que souvent je travaille avant de lire les textes, la tête est en bas. Heureusement que j'ai quelque chose pour m'appuyer, voyez, même si c'est un ange gardien. C'est pour vous dire l'énergie. Et puis là, ben, voyez, des intoxications. Ça pourrait tout à fait comment dire, correspondre à l'eau. Buvez, vous savez, au côté très technique, si je peux dire, de oui, se nettoyer, boire de l'eau, se purifier, mais on y viendra encore aussi après. Ok. Moi, ce que je reçois ici, quand je vous montrais à la caméra les images, ce que j'ai reçu aussi, c'est qu'une partie en vous a déjà fait son choix. Mais moi, j'ai entendu ça beaucoup dans les soins énergétiques que je fais.
J'ai des gens des fois qui viennent, qui sont pas bien dans ce qu'ils vivent, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le boulot. En général, c'est surtout ça, hein. Après, il y a 36 000 autres trucs qui ne me viennent pas maintenant, mais peu importe. Encore une fois, vous adaptez, de toute façon, ça reste du général. Mais qui viennent en disant je suis pas bien, mais je peux pas faire autrement. Genre, le truc typique, hein, et ce n'est pas un jugement, hein, on fait tout ce qu'on peut, et voilà. Je suis en couple, ça ne va pas, mais les enfants sont encore trop petits, je peux pas partir. Vous voyez, je veux dire par là que c'est même pas le partenaire qui vous retiendrait, il y a quelque chose qui vous retient et qui, en tout cas, on verra après si ça ressort, pour le moment on ne me répond pas, qui fait que même si vous avez fait un choix, vous n'avez pas encore passé à l'action. Vous voyez, c'est genre vous avez déjà mis la tête dans le nouveau choix, mais le reste du corps, il est encore où vous êtes. Ok? Donc, vous pouvez vite retirer la tête et finalement le choix aura été, le choix définitif n'a pas été encore fait. Voilà, définitif, ça n'a pas encore été fait, même si vous savez déjà ce qui serait mieux pour vous. Mais justement, c'est pour ça que je vous disais, et ce n'est pas du tout un jugement, moi ce que j'entends souvent, pardon, c'est je ne peux pas faire autrement, j'ai pas le choix. Même si chacun en disant ça, c'est que bien sûr, on a le choix. Mais on a le choix des fois de ne pas avoir le choix. On a le choix de ne pas vouloir faire du mal. Peut-être qu'on reste même dans une entreprise parce qu'on sait qu'on dit non, mais déjà il y a tout le monde, il y a plusieurs qui sont partis, c'est une crise. Je ne sais pas, je dis n'importe. Si je pars, cette personne, ou bien vous êtes que deux, en association, vous dites non, mais je ne peux pas partir, je ne peux pas laisser l'autre tout seul, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Mais voilà. Le choix ne me dit toujours pas, parce que ça reste du général, hein. Et puis surtout, vous savez, moi je fonctionne aussi comme ça, même si vous seriez venu en guidance personnalisée, je ne suis pas sûre, non, je suis certaine, pardon, je ne vous dirai pas ce que vous devez faire. Mais vous imaginez, c'est pour ça que j'ai plus de peine avec la voyance. Bref, alors, je vais juste encore demander un peu plus. Ok. Elle est tellement forte, cette carte, que j'ai l'impression qu'elle est comme ça, tout proche de mes yeux, vous savez. Il me dit désintoxication, désintoxifie-toi. Parce que pour le moment, ce que je reçois là, c'est que c'est assez bizarre. C'est que si vous devez faire un choix, là, vous en êtes au niveau mental. Et c'est limite si votre choix, c'est le nouveau. Comme on dit, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Voyez, c'est le changement, votre choix. Et on me dit, mais ça c'est parce que c'est le mental. Et peut-être qu'une fois qu'on aura nettoyé cette bulle avec tous les mots, ce sera toujours le changement et le nouveau. Mais il faut d'abord désintoxifier avant de faire le choix. On pourrait presque faire comme ça, mais on n'aurait pas compris. Parce qu'on doit désintoxifier quoi? Donc ça vient après, ok? Ici, il y a un besoin d'aller à l'intérieur de vous nettoyer vraiment de presque, si vous pouviez, hein, vous savez, dans un monde parfait qu'on se crée, on part quelques jours, 1 heure, 3 semaines, 3 ans, peu importe, pour retrouver et trouver ce que l'on veut, trouver son équilibre, trouver où on en est, se réaligner, se re-enraciner et savoir ce qu'on veut. Et après, ce serait clair comme l'eau de roche, ok? Eh bien, c'est ça, presque, qu'on vous invite à comprendre qu'il faudrait faire. Alors, étant donné qu'avec un peu de chance, vous pouvez ni partir un jour, 1 heure, 3 ans, nettoyez-vous. Faites quand même de temps en temps, si pas 3 ans, mais au moins de temps en temps, 1 heure, une demi-heure de connexion avec vous-même pour savoir où vous en êtes. Il y a des choix à faire, même si c'est le choix, même si le 1, 2, 3, même si le choix c'est celui de ne pas choisir, donc de ne rien faire, de rester où vous en êtes, mais ce choix doit être fait parce que si vous ne faites pas de choix, il y aura toujours les deux choix.
ok? Et même si vous restez où vous êtes sans aller vers un changement, vous devez prendre la décision de couper et de supprimer ce changement et, en tout cas pour le moment, de rester là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, vous serez toujours entre deux. Décider de ne pas partir, par exemple, au niveau d'un couple, c'est décider de rester. C'est pas de dire, bon, pour le moment, on verra. Faites le choix, faites un choix. Et on sait très bien, même si c'est comme si vous êtes au restaurant, vous faites le menu, vous dites alors en entrée j'aimerais ça, en plat j'aimerais ça, puis en dessert j'aimerais ça. On sait très bien que en général, l'entrée, le menu, ils arrivent à la suite, donc on ne peut pas trop, mais souvent le dessert, parce qu'on demande, les sommeliers demandent toujours si on peut attendre, pas attendre, blablabla. On pourrait toujours dire, ah oui, au fait, est-ce que je peux changer de dessert? J'ai envie d'autre chose maintenant. Et puis souvent, des fois, on le dit même au départ. Mais prenez quand même une décision. 8 de l'émotion vous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? C'est exactement ça. J'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien ne pas lire parce que il peut y avoir des fois pour d'autres signes, il y a eu des messages qui étaient complètement différents, hein. Bon, bref. Mais ici, c'est exactement ça. Alors, soit vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie, mais en même temps, je sens que cette impatience, vous devez changer quelque chose où vous en êtes maintenant. Voyez, donc même si, comme c'est écrit, vous changez alors de métier, ça engendre peut-être plus de choses, mais d'un coup vous dites je change juste d'appartement. Donc il y a des fois des situations qui dépendent des autres, un métier, un partenaire, des enfants, mais supposant que vous êtes tout seul, vous pouvez changer, déménager sans qu'il y ait des conséquences pour le boulot. Ou si vous fréquentez quelqu'un mais vous n'habitez pas avec cette personne, vous pouvez déménager, ça ne lui changera pas grand-chose, à moins que vous partez de l'autre côté de la planète. Voyez? Donc ici, il y a cette possibilité aussi que soit ça peut engendrer des conséquences familiales, professionnelles, etc., ou pas. Mais il y a quelque chose, il y a un besoin de changer quelque chose. On voit bien hein, les deux faces, il ne faut pas l'inventer, hein. Mais quelque chose, moi je reçois aussi quand même très fort que soit c'est tout simplement une peur de sortir de sa zone de confort qui vous retient, ou alors, comme je disais avant, des enfants, si vous êtes marié, je ne sais pas, un métier, parce que vous dites je peux pas abandonner mes patrons, etc. Ok? Alors ici, pour moi en tout cas, oui, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous appuyer sur vos acquis, sortez de cette zone de confort. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que vous dites, bon, comme on le dit, et c'est pas si faux, mais combien de temps vous allez vous tenir? On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Non, mais en même temps, des fois, on ne peut plus se contenter que de ce que l'on a. Et ce n'est pas non plus avancer dans la vie que de se contenter que de rester dans une sorte de zone de confort qui, comme le dit, est une zone de confort. Mais peut-être que ce n'est pas la première fois que ça vous arrive et si c'est la première fois, vous verrez et que vous restez dans cette zone de confort, le temps passera, peu importe, ça reste du général, hein, plus ou moins long, mais un jour ça reviendra. Parce que la vie n'est pas... La zone de confort d'une vie serait de sortir tout le temps de sa zone de confort pour vivre avec un grand V. Ok? Il est écrit, votre intention vous soutient pleinement. Oui, c'est pour ça, désintoxication. Je cherchais le rapport, mais c'est plutôt par rapport à ça. Nettoyez-vous et votre intention vous soutient pleinement. Vous aviez l'intention de partir pour faire quelque chose, vous êtes soutenu. Alors peut-être aussi par des guides, des êtres de lumière. Ok? Mais pour moi, il faut, je reviens avec ma boule, nettoyer tout ça. Vous savez, comme je vous ai dit, j'ai fait une boule avec plein de mots. Et puis j'ai crayonné avec du crayon à papier. Alors commencez à prendre la gomme déjà, ce sera moins sombre. J'ai toujours des images, hein. Et ici, ce que je reçois quand je regarde aussi cette image, vous voyez,
elle a une sorte d'éponge, vous savez, où c'est tout doux, où on se frotte, mais on se nettoie, mais en même temps, on prend soin de soi. Il y a ce côté prendre soin de soi dans cette image que je reçois. Donc, encore une fois, en dehors du fait, du pourquoi, du comment, de où vous en êtes, prenez soin de votre intérieur, de votre intention, de votre ressenti. Comme je disais, le mental, ok, tu reviendras après, va boire un café. Maintenant, je m'occupe de mon âme, de mon cœur, de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait vivre, de ce qui me rend heureux ou heureuse. Ok? Je me nettoie pour être prête à un nouveau départ aussi. Même si le nouveau départ est de rester, hein, encore une fois, mais de repartir à neuf. Ok, bon, on va voir ce que nous dit désintoxication. À mon avis, on vous parle ici de gens autour de vous, de situations, mais entendez vraiment que ici, pour moi, déjà, votre mental vous toxifie, ça se dit? Vous rend toxique? Non, un mental ne rend pas forcément toxique, mais si on cogite trop, peut-être. Hein? Allez, on y va. Situation, signification, pardon. Vous recevez le conseil de purifier votre corps, votre environnement, votre esprit et votre cœur de leurs toxines. Dieu et les fées vous aident dans cette démarche. Il est temps de laisser partir les toxines qui sont en vous et autour de vous. Cette carte entérine l'intuition qui vous presse déjà d'abandonner certaines mauvaises habitudes. Sortez dans la nature et faites appel aux fées. Demandez-leur de vous aider à abandonner toute pratique nocive et priez pour obtenir le nettoyage des toxines de votre cœur, de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Vous vous surprendrez bientôt à désirer une nourriture fraîche et biologique. Vous serez amené à lire les étiquettes sur tous les aliments, boissons et articles de toilette en recherchant le plus naturel. Vous serez guidé loin des toxines de l'environnement. Mais le plus important, c'est que vos pensées et émotions se détacheront du jugement et de la peur pour se tourner définitivement vers l'amour. C'est ce que je vous ai dit en dehors de tout. Alors on sait bien, hein, tout est fréquence. Un aliment sain n'est pas la même fréquence qu'un aliment moins sain. Dans les produits, dans tout ce que vous voulez. Voilà. Donc si jamais moi j'ai des produits naturels. Non, bon, peu importe. Ici, il y a tout ça extérieur, mais encore une fois, moi j'avais senti surtout avec le mental, mais voilà, l'esprit, même le cœur, on peut avoir des blessures, des peurs, donc nettoyez tout ça. Je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez répéter si vous le souhaitez à haute voix. Je prends grand soin de mon corps et ne désire que des boissons et des aliments sains. Bon, il parle ici pas mal de nourriture et tout, alors pourquoi pas si ça vous résonne pour certains. Mais encore une fois, pour moi, tout ce qu'on mange, comme je dis, on n'est pas des poubelles. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais on est tellement mal habitué, on devrait vraiment consommer que ce qui est sain pour nous. Ça devrait être logique. Mais de nouveau, on est envahi des fois de « Ah, c'est bon de manger des chips, du chocolat, enfin des graisses. » Et en plus, elles ne sont même pas saines. Faites-vous vos propres chips, ok? Au mieux. Achetez du chocolat sain, au mieux. Mais on devrait quand même comprendre ça, qu'on fonctionne encore une fois assez à l'envers dans ce monde. Et ici, on vous invite à fonctionner à l'endroit. Vous êtes une personne parfaite, donc aimez-vous, nettoyez-vous, consommez ce qui est sain pour vous, éliminez, supprimez ou en tout cas diminuez les pensées lourdes dans votre tête, soyez heureux et après, faites vos choix. Ok? Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je vous invite à partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui sont vierges. Je vous invite également à aller voir vos autres signes et prenez soin de vous. Vraiment, nettoyez-vous. Cette carte, elle est vraiment très forte. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes des vierges.